Bonjour à tous, nouvelle vidéo donc pour vous expliquer le chapitre 9 que vous continuez donc après Scratch sur votre cahier comme si on était en classe entière. Donc on va parler maintenant des équations produits nuls. Alors c'est bien déjà parce que le premier mot vous le connaissez, hein. Équation on a déjà vu et revu, re-revu, donc vous savez faire. Produit nul. Alors qu'est-ce que c'est déjà un produit ? On réfléchit. Oui, un produit, c'est le résultat d'une multiplication. Donc, ça veut dire que si on multiplie deux trucs, on obtient là le produit. Produit, c'est le résultat, donc c'est ce qu'il y a à la fin. Et ce produit, on nous dit qu'il est nul. Alors, c'est quoi nul en mathématiques ? C'est zéro, c'est ça. Donc, on va parler des équations produits nuls. Donc, des équations nécessairement où il y a une multiplication et où le résultat est nul. Alors, pour l'instant, on ne va pas tout de suite parler des équations. On va prendre un exemple très simple avec des nombres, juste pour voir un petit peu qu'est-ce que ça veut dire ça. Si par exemple, j'ai 3 fois 6, est-ce que ça peut être égal à 0 ? Non, ce n'est pas possible. 3 fois 1,5 ? Non. Alors, on réfléchit. Comment on pourrait faire pour avoir un résultat qui est nul quand on est dans une multiplication ? Ben ouais, il faut forcément qu'il y en ait un des deux là qui soit quoi ? Qui soit 0. S'il n'y en a pas un des deux là qui est 0, on ne pourra pas obtenir 0. Puisque la seule façon d'obtenir 0, c'est de faire 0 fois quelque chose. Puisque 0 fois n'importe quoi, ça fait toujours 0. Très bien. Donc, ça veut dire que soit lui, c'est 0. 3 fois 0, ça marche. 6 fois 0 égale 0. Ok, bien. Maintenant, est-ce que ça suffit ? Est-ce qu'on a vu toutes les possibilités s'il y en a un des deux qui est 0 ? C'est tout. Il y aura forcément que un des deux qui sera égal à 0. D'ailleurs, tiens, ça s'appelle comment ça ? 3 et 0 là, dans la multiplication. Ces nombres-là, on les appelle comment ? On les appelle dans la multiplication, du coup, les facteurs. Très bien. Donc, on est en train de dire que pour que le produit soit nul, il faut que l'un de ces facteurs soit nul. Je repose ma question, est-ce que c'est suffisant ? Est-ce qu'on a vu toutes les possibilités en disant ce que je viens de dire ? Je répète, un des facteurs est nul. Ben non, il manque une possibilité, c'est laquelle ? Alors, ne me dites pas l'inverse, hein. 0 fois 3, c'est toujours pareil. On a le droit d'inverser dans la multiplication et ça ne change rien. On en a un qui est égal à 0. Mais on peut en avoir deux, c'est ça. 0 fois 0, ça fait aussi 0. Donc, si on rectifie un petit peu la phrase que je viens de dire avant, notre définition, notre propriété qui sera dans le cours. Finalement, on est en train de dire le résultat d'un produit est nul quand un ou plusieurs de ces facteurs est nul. Parce que là, j'ai pris l'exemple où il n'y avait que deux facteurs, mais imaginons qu'il y en ait plusieurs. Donc, bah tiens, si on remplace tout de suite avec des lettres, ce sera encore mieux. A fois B fois C égale 0. Ça veut dire quoi ça ? A fois B fois C est égal à 0. Ben, ça veut dire que soit A est égal à 0, ok ? Du coup, ça ferait 0 fois... De toute façon, du moment qu'il y a un 0, c'est égal à 0. Bien. Donc, lui peut être égal à 0, ok ? Mais lui peut être égal à 0 ou lui peut être égal à 0. Donc, vous voyez, le nombre de 0 possible, c'est le nombre de facteurs. Donc, ça dépendra si dans votre multiplication, vous en avez 2, 3, 4, etc.
Ok? Donc, attention, hein, c'est parce qu'on est dans une multiplication. D'accord? Si on n'est pas dans une multiplication, ça ne peut pas marcher. Si vous avez, par exemple, je vais tout effacer. 0 plus 3 égale 0. Déjà, ça ne marche pas. Hein, c'est pas possible, ça. Mais imaginons que, voilà, vous avez... voilà, vous avez 0 plus 3 plus x, votre inconnu, égale 0. Ça, c'est possible. Donc, du coup, là, est-ce que vous allez dire, lui, il est égal à 0, lui, il est égal à 0, lui, il est égal à 0? Ben non, puisque là, justement, c'est un plus. D'accord? Donc, attention, hein, ça ne marche ça que quand on est dans un produit, donc dans une multiplication. Il faut que le résultat soit nul. C'est pareil. Si le résultat 5 fois x est égal à 10, c'est pareil. Là, est-ce que le résultat, c'est 0? Non. Donc, est-ce qu'on va dire 5 ou x est égal à 0? Non plus. Donc, c'est plutôt simple. Vous voyez bien hein, qu'en général, voilà, quand on multiplie par 0, on obtient 0. Par contre, il faut faire attention aux petits détails. Produit, et il faut bien que le résultat soit 0. Sinon, ce qu'on est en train de dire, ça ne s'applique pas. OK? Voilà, donc je répète, propriété que vous avez sur la feuille, que vous pouvez maintenant donc prendre en cours sur votre cahier. La propriété qu'on vient d'expliquer, c'est que pour que le produit soit nul, il faut que au moins un de ces facteurs soit nul. Un ou plusieurs de ces facteurs suivant combien de facteurs il y a. Et du coup, on va faire un exemple. Un exemple comme ça, hein. Ne notez pas, c'est entre nous. Imaginons que je vous donne maintenant pour qu'on voit un petit peu qu'est-ce que ça va donner avec les équations. Donc, je rappelle que le but d'une équation, c'est de trouver la valeur de x qui fait que l'équation, elle marche. Si par exemple, on a x plus 3 égale 5, on doit se débarrasser de plus 3 et on trouve la valeur de x qui fait que ce truc-là est égal, que ça marche. Donc là, le principe, ça va être pareil. On a des équations, on va donc avoir des expressions littérales avec une lettre, avec une inconnue. Et c'est toujours pareil, trouver la valeur de cet inconnu pour laquelle l'équation est correcte. Alors, imaginons que je vous donne ça, comme ça. X plus 1 fois X plus 2. On se rappelle que quand il n'y a rien là, entre deux parenthèses, c'est qu'il s'agit d'une multiplication, puisqu'on a appris son cours. Je vous le réécris. Et donc, imaginons que ça fois ça est égal à 0. Bon, alors on vient de dire qu'une équation produit nul, on a bien une équation puisqu'on a des x. Le produit est nul, c'est bien un produit et le résultat, c'est bien 0. Toujours vérifier en premier avant de commencer. Est-ce que vous avez bien tous les critères? Sinon, ça ne peut pas marcher. Bien. Donc, nous, on a dit c'est égal à 0 si les facteurs, donc attention, les facteurs, ce sont les termes qu'on multiplie. Donc ça, c'est notre premier facteur. Est-ce qu'il est égal à 0? Ou est-ce que lui, il est égal à 0? Ou est-ce que les deux peuvent être égales à 0 en même temps? On ne sait pas. On va voir. Bien. Donc, là, c'est très important parce qu'il y a plusieurs étapes. D'habitude, vous aviez une équation à résoudre avec une seule réponse, solution.
Là, attention, vous avez équation avec un S. Parce qu'en fait, vous voyez, vous allez avoir plusieurs équations à résoudre. Plus il y aura de facteurs, plus vous aurez de possibilités et donc plus vous aurez de solutions à votre équation. Donc, la petite nouveauté, en fait, par rapport à ce qu'on a vu depuis le début de l'année, c'est que contrairement à ce qu'on voyait avant où il n'y avait qu'une solution, là, vous pouvez me le dire, du coup, il y aura combien de solutions à cette équation? Ouais, il y en aura deux, parce qu'il y a deux facteurs. Bien, donc ça va changer en fonction du nombre de facteurs. Comme on l'a vu tout à l'heure avec A, B, C, il peut y en avoir 3, 4, 5, 6, autant que vous voulez des facteurs. Ok? Donc là, c'est très important, ce fameux si. Si quoi? Donc si le premier facteur, il est égal à 0. C'est notre première possibilité qui va nous donner notre première solution. Alors, on cherche à résoudre cette équation. On ne résout pas du coup ce gros truc-là. Hein. Vous voyez, on va casser à chaque fois qu'il y a une multiplication et on va résoudre des petites équations qu'on sait faire. C'est tout simple là. Il faut se débarrasser de quoi? On se rappelle, on se débarrasse en premier des calculs qu'on a fait en dernier. Très bien. Là, il n'y a qu'un calcul, plus 1. Comment on fait pour se débarrasser de plus 1? On fait moins 1. Du coup, rappelez, vous laissez un petit peu d'espace pour pouvoir l'écrire direct à la suite. Et si on fait à gauche, on fait à droite. Bien. Donc, x plus 1 moins 1, il reste x égale 0 moins 1 moins 1. On a trouvé notre première solution. Et puis, on cherche la deuxième. Si x, cette fois-ci, plus 2, est égal à 0. J'ai oublié de laisser de l'espace. Pareil, comment on fait là? On se débarrasse de plus 2. Et pour se débarrasser de plus 2, on fait moins 2. Très bien. Si on le fait à gauche, voilà, on le fait à droite, c'est bien. Du coup, on trouve x est égal à moins 2. Et ben voilà, contrairement à avant, on va dire les solutions de cette équation sont moins 1 et moins 2. Voilà. Alors, du coup, on va faire un petit test que je vous conseille de faire vous aussi quand vous êtes en contrôle, si vous avez le temps. Qu'est-ce qu'on pourrait faire qui serait sympa là, pour voir si on ne s'est pas trompé? Ouais, c'est de faire une vérification. Si on vérifie, donc comment on va faire pour vérifier que ces solutions-là, elles marchent bien? Ben ouais, c'est toujours le même principe. Le principe, c'est de remplacer. Donc, on remplace la valeur de x par la solution qu'on vient de trouver. Et là, attention, c'est toujours pareil. Notre lettre, une lettre, a toujours la même valeur. Donc, si x il est présent plusieurs fois, on va le remplacer plusieurs fois par une seule valeur. Je sais, c'est bizarre à comprendre parce que vous dites le moins 1 ici, je l'ai trouvé avec cette expression. Alors, je ne comprends pas pourquoi je dois le remplacer là. On reprend. Au départ, vous aviez x plus 1 fois x plus 2 est égal à 0. De base, quand je vous donne un truc comme ça, là, vous avez une expression littérale. Si j'enlève le égal à 0, ce n'est plus une équation, mais c'est une expression littérale. Et quand vous avez une expression littérale, on se rappelle, quand vous avez la même lettre, elle représente le même nombre, la même valeur. Donc là, ce que je suis en train de vous dire, c'est que l'expression littérale, on va la calculer si x est égal à moins 1, ce qu'on vient de trouver. Donc chaque x, on le remplace par moins 1. Et le but, c'est évidemment de trouver 0. Sinon, ça veut dire qu'on s'est trompé. Alors, si on remplace les x par moins 1, on a donc moins 1 plus 1
fois moins 1 plus 2. Ok? On calcule. Moins 1 plus 1, bah, ça fait 0. Fois moins 1 plus 2, ça fait 1. Et 0 fois 1, ça fait bien 0. Donc on ne s'est pas trompé. Si x il est égal à moins 1, ce terme-là, il est bien égal à 0. Et du coup, le résultat, il est bien nul. Par contre, vous voyez, ça ne veut pas dire que ce résultat-là, il est égal à 0. Lui, il est égal à 1 si x est égal à moins 1. D'où le fait qu'on a plusieurs solutions, puisqu'on a trouvé avec la valeur de moins 1 que ce terme-là s'annulait, mais pas l'autre terme. Ok? Si on fait la même chose avec moins 2, ben c'est pareil. On a x, donc moins 2 plus 1 fois moins 2 plus 2 égale moins 2 plus 1 moins 1. Donc, c'est pas égal à 0. Fois moins 2 plus 2, c'est bien égal à 0. Et moins 1 fois 0, ça fait bien 0. Donc, on a trouvé aussi qu'avec moins 2, ce truc-là, ce facteur est égal à 0. Et donc, l'équation est bien nulle. Voilà, le produit est bien nul. J'espère que c'est clair. Donc, du coup, maintenant, on va faire ensemble l'exemple du cours, qui est un petit peu plus compliqué, puisque là, on vient de voir vraiment le cas le plus simple possible. On va essayer de rajouter une petite difficulté dans les équations. Donc, si je vous demande de me résoudre 5x plus 1 fois 3 moins 2x. Alors, quelle est la première chose déjà qu'on doit se dire? Oui, est-ce qu'on est dans un produit et est-ce que ce produit est nul? Oui et oui, on est bien dans un produit, on a deux facteurs, donc on devrait avoir deux solutions et le résultat est bien nul. Bien, donc on va tester quand ce facteur est égal à 0 et quand ce facteur est égal à 0. Bien, donc du coup, inutile d'écrire la justification et de dire que l'un des deux facteurs au moins est égal à 0. Là, on va corriger comme si vous étiez vraiment en exercice ou en contrôle. Donc, vous dites si 5x plus 1, vous laissez bien de l'espace, égale 0. Et vous résolvez votre équation comme vous en avez l'habitude. Donc, on se débarrasse en premier de ce qu'on a fait en dernier. Donc, on va se débarrasser de quoi? De plus 1. Et pour se débarrasser de plus 1, on fait moins 1. Et on le fait à gauche, donc on le fait à droite. Très bien. Alors, je vais effacer et réécrire un peu plus petit. Ensuite, du coup, à gauche, il nous reste 5x. On laisse un petit peu d'espace, égale 0 moins 1, moins 1. Du coup, là, on se débarrasse du 5 comment? Attention parce qu'en général, vous vous trompez et vous me dites moins 5. Mais ce n'est pas un plus. C'est quoi ici? C'est un fois. Donc, pour se débarrasser du fois, on fait diviser. Donc, deux options. Soit vous écrivez diviser par 5 avec le symbole divisé, comme ceci. Soit vous utilisez la fraction. Personnellement, je préfère la fraction, puisqu'on voit bien comme ça que les deux 5 vont s'annuler. Et si on le fait à gauche, c'est toujours pareil, on le fait à droite. Très bien. Du coup, il nous reste à gauche x égale
Alors, le moins, oula, vous savez, le moins, on le réécrit toujours devant. Et quand le résultat de la fraction ou de la division, il se termine, on donne le résultat, vous savez, sous forme décimale, c'est mieux. La fraction, on la garde quand c'est des fractions irréductibles. Donc là, ça se termine, on tape sur sa calculatrice et on trouve 0,2. Très bien. Donc, x est égal à moins 0,2. Voilà. Donc ça, c'est notre première solution. Nous, on va chercher notre deuxième solution maintenant. Évidemment, vous pouvez vérifier si vous ne vous êtes pas trompé en remplaçant moins 0,2 ici à la place de x. On l'a déjà fait avant, donc là, on ne va pas le faire. Mais pensez-y bien, toujours, hein, avec des équations produits nuls, mais avec n'importe quelle équation, vérifier, ça peut être pas mal. Si 3 moins 2x est égal à 0. Donc, on se débarrasse de quoi? Attention, ouais, on se débarrasse du 3 là. Et comment on s'en débarrasse? En faisant moins 3. Très bien. À gauche, à droite. Du coup, il nous reste moins 2x est égal à moins 3. Et là, attention aussi, c'est une erreur que vous faites souvent. Oui, on divise par moins 2, parce qu'il faut se débarrasser des moins. Moins moins, ça fait plus. Et si on le fait à gauche, très bien, on le fait à droite. Du coup, on trouve x est égal à 1,5, puisque 3 divisé par 2, c'est une fraction qui se termine. Voilà, donc, du coup, une fois que vous avez fait la résolution des deux équations, vous encadrez vos résultats et phrase-réponse. Donc, l'équation 5x plus 1 fois 3 moins 2x a deux solutions et ces deux solutions sont moins 0,2 et 1,5. Voilà, alors, pour conclure, donc vous pouvez prendre l'exemple sur la fiche que je vous ai envoyée, c'est bon, à la suite de votre cours. Et pour terminer comme ça, juste entre nous, donc juste une petite chose à vous dire. Là, c'était facile parce que je vous ai forcément donné des produits et ils étaient égaux à chaque fois à 0. Maintenant, il peut arriver que vous n'ayez pas forcément un produit visible, mais pourtant il est là. Et donc, il faudra arriver à le voir pour pouvoir se servir de ce qu'on vient de voir, sinon vous n'arriverez pas à résoudre l'équation. Alors, par exemple, vous allez avoir besoin d'utiliser les identités remarquables. Imaginons que je vous donne x au carré plus 6x plus 9 égale 0. Est-ce que vous avez le droit de me dire que x au carré, là, est égal à 0? Non, pourquoi? Parce que ce sont des plus, là. Attention, ce ne sont pas des fois. Maintenant, comment on pourrait faire pour résoudre ça? Parce qu'en plus, vous ne savez pas faire quand il y a des x au carré. Vous savez faire que quand il y a des x, quand on est avec un degré 1. Donc, voilà, c'est là que du coup, il va falloir apprendre, pour ceux qui ne l'auraient toujours pas fait, les identités remarquables, parce que ça, c'en est une. X au carré plus 6x plus 9, c'est quoi comme identité remarquable? C'est de la forme quoi, ça? A carré plus 2ab plus b carré. Donc, ça nous fait du x plus 3 au carré. 2 fois 3, 6, voilà. Donc, vous voyez, rien qu'en passant de là à là, tout d'un coup, vous l'avez votre produit. Puisque x plus 3 au carré, c'est x plus 3 fois x plus 3. Et vous pouvez résoudre votre équation produit nul. Donc, vous voyez, c'est plutôt simple. Le produit est nul si un des facteurs est nul. Maintenant, attention, il va falloir toujours pouvoir se ramener au cas d'une multiplication et il va falloir faire attention au nombre de solutions. Voilà. Bon courage et à bientôt.